Eric vit dans l'angoisse, celle que sa fille de 5 ans ait pu être victime de violences sexuelles à l'école. On vous dit, il y a peut-être un danger pour vos enfants, surveillez-les. On n'a pas d'informations sur les risques psychologiques, on n'a pas d'informations sur les mesures qui sont prises et surtout qui auraient pu être prises. C'est des charlots à un moment. Pour le prochain animateur, le recrutement, est-ce qu'on va être rassuré? On ne sait pas. J'ai plus confiance. Si les 3 animateurs visés par l'enquête en cours ont été suspendus à titre conservatoire, aucun d'entre eux n'est mis en examen à ce stade. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, ça fait froid dans le dos quand même, j'ai envie de dire. Absolument, Cécile, mais j'ai connu dans ma vie amicale et des expériences où tout à coup on apprenait qu'un jeune homme ou un homme s'était livré à des actes, et c'est un euphémisme, indélicat sur des enfants. Et à chaque fois, quand on réfléchissait, il y avait eu de la part de ces gens qui étaient soupçonnés ou impliqués, une attitude un petit peu étrange à l'égard des enfants. Je ne veux pas dire que on ne choisit jamais par hasard ces professions d'éducation, de soutien, où on est naturellement en relation avec des enfants. Et sur le fond, je rejoins ce qu'a dit Philippe, qui est très sage et très pertinemment. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur tous ces éducateurs qui font un travail remarquable. Mais il faut être beaucoup plus vigilant qu'on ne l'est à l'heure actuelle, parce que ça n'est jamais neutre d'aller d'une certaine manière vers les enfants. Mickaël Sadoun. Écoutez, moi j'ai été, en m'informant un petit peu sur le sujet, étonné par l'ampleur de la chose. Franchement, je ne m'attendais pas à tel chiffre. Et puis en plus, la difficulté de la chose, c'est évidemment que ça vise des enfants. Donc la notion de plainte, de reporting, d'identification même du mal qui est fait est compliquée à faire, puisque ça vise des personnes, vous savez, infance, l'étymologie du mot enfant, c'est celui qui n'a pas la parole. Donc c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Pour moi, la seule réponse, c'est de redoubler de vigilance vis-à-dire du personnel éducatif. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Oui. Il faut évidemment aussi que les parents s'enquérissent de la journée de leurs enfants, de ce qu'ils ont fait, de machin. Je pense que c'est la seule manière d'éviter ce genre de choses. Voilà. De tous les signes qui apparaissent et parfois qui sont informulés, naturellement. J'en profite pour dire que si toutefois vous étiez face à ce type de drame, vous pouvez appeler le 3020, qui est un numéro destiné aux victimes de tous les types de harcèlement rencontrés en milieu scolaire. Philippe David. Alors moi je trouve qu'on va peut-être un peu vite en besogne, surtout que la mairie de Paris, après une décision, c'est de durcir son protocole, et en cas de signalement, vous êtes directement viré et vous ne pouvez plus être mis en contact avec des enfants. Ouais. Mais si un enfant peut affabuler, peut raconter n'importe quoi. Bien sûr. Moi, alors, désolé, mais la présomption d'innocence, c'est fait devant la justice. Philippe Bilger me dira pas le contraire. Mais ça doit aussi, parce qu'un gamin peut raconter n'importe quoi. Vous savez, moi je l'ai déjà raconté à ce micro. J'ai un ami qui a fait de la prison pendant plusieurs mois pour un viol dont la fille de sa concubine l'avait accusé et qu'il n'avait absolument pas commis. Il a été totalement innocenté. Mais je sais pas. Alors, je veux bien qu'il y ait maintenant le principe de précaution partout, à commencer par la Constitution, mais j'ai peur qu'on aille quand même très loin. D'autant qu'il y a quand même un léger problème, c'est qu'on manque beaucoup de personnel dans ce type de profession. Alors si en plus on décourage les gens d'y aller ou qu'on les vire pour tout et n'importe quoi, on va pas après se plaindre en plus qu'il y a encore plus de pénurie de personnel. Ou alors on est chez les fous. Mais est-ce qu'on peut imaginer que, comme souvent dans l'éducation nationale, qu'il y ait quand même du pas de vague, Philippe Bilger ? Je pense que ça a dû être le cas, ma chère Cécile. J'ai l'impression, et si j'en réfère à beaucoup d'affaires, notamment dans le domaine du sport, que dorénavant, on fait très attention et que la moindre faiblesse sur ce plan, le moindre geste indélicat est dénoncé et fait l'objet d'une procédure, et je m'en réjouis. En effet, on risque des dérives, mais mieux vaut des dérives qui ont pris
au moins au départ, la juste mesure de la gravité que l'inverse d'hier. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord? On est bien d'accord. Mais il ne faut pas non plus que le principe de précaution devienne la nouvelle machine à broyer, parce que ça a quand même ses limites. Non, je suis d'accord. Ah non, je suis complètement d'accord. Et puis après, tout dépend de l'âge de l'enfant. Hein. Absolument. Si tout dépend de l'âge de l'enfant. Très bas âge, c'est difficile de pas lui donner. On est bien d'accord. Et tout dépend, j'ai envie de vous dire, même du signe d'affection. Parfois, vous savez, la frontière peut être un peu malaisante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joe Biden qui touchait un petit peu des enfants comme ça. Alors, moi, je pense qu'il était simplement affectueux avec eux, mais en effet, il peut y avoir quelque chose d'un peu malaisant. Donc, la frontière est un peu difficile à définir. Il y a évidemment des choses qui ne sont pas sujets à caution et qui, de toute façon, doivent être condamnées. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Il n'y a pas le moindre commencement de doute. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Je pense, évidemment, et là, je suis peut-être tradit en disant ça, mais que c'est plus bizarre quand ça touche particulièrement, je trouve, les hommes. Voilà. La proximité des femmes avec les enfants me choque moins. Évidemment, il peut y avoir une agression qui est commise par une femme, je ne le conteste pas, mais ça me choque moins que la trop grande proximité d'un homme avec des enfants. Voilà. Merci, vous restez avec nous, on continue et déjà ça sonne beaucoup, ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300, on fait une petite pause et on est très heureux en tout cas de vous accompagner jusqu'à 19h30. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David qui vient d'entendre cette pub, la pomme de terre, c'est la vie. Ah oui. Et tout de suite, je confirme. Il a les oreilles qui s'ouvrent, le visage qui s'éclaire. Ça m'a donné la frite. J'observais d'ailleurs que Philippe David avait un petit air avec Jean-Pierre Coff. J'ai cité dans le mais c'est ça, tu vois. Vous aviez entre la frite et la patate, de toute façon vous avez... J'ai les deux, voilà, vous avez les deux, c'est ça qui est dingue. Les pommes sautées. Oui, les pommes sautées. C'est bon ça. Ah, mais c'est bon. Tiens, en parlant de pommes sautées et de fondue, je vous remets un petit retech là, de gagner l'appareil à fondu, hein, de 150 € de la marque Fondue Simo. On parle de pommes de terre, donc forcément, j'ai envie de dire fondue, c'est sûr, c'est sûr. Une belle fondue à partager entre amis avec du bouillon, du chocolat, du fromage, même tout mélangé si vous voulez. Vous envoyez un petit SMS, vous écrivez Sud dessus, SUD, vous l'envoyez au 7 20 18 et on sera très heureux de vous accueillir à l'antenne. Et puis on revient sur cette information, c'est difficile de passer de l'un à l'autre, mais en tout cas, ce que disait ce qu'a mis en place la ville de Paris, suspendu 52 animateurs à la suite d'un signalement et des faits d'agression sexuelle dans des écoles et des centres de loisirs parisiens. Avec Laurence qui est avec nous au 0826 300 300 qui s'appelle de Saint-Martin de Londres. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous. Bienvenue Laurence, et vous vouliez réagir sur ce sujet qui est très sensible si je puis dire. Oui, je voudrais préciser aussi que je suis enseignante. D'accord. Et que je suis très heurtée d'entendre parler d'agression à l'école alors qu'il s'agit d'animateurs du périscolaire. Ce n'est pas l'école, le périscolaire. On a dit que c'était des animateurs périscolaires. Hein. Moi, je l'ai dit dans... Vous dites problème à l'école, non. Par contre, c'est au sein de l'établissement scolaire. Voilà. C'est dans les locaux. Oui, dans les locaux, c'est ça. Mais la garderie se fait dans les locaux, la cantine aussi. Oui, absolument. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ok. Voilà. Et on a parlé d'animateurs, on n'a pas parlé d'enseignants. Hein. Ensuite, je voudrais revenir à un fait avéré, c'est que là, effectivement, ça fait le buzz, c'est quelque chose de dramatique pour les enfants, mais c'est quelque chose pour lequel la mairie a mis des choses en place. Par contre, j'encourage tous les intervenants et les auditeurs à lire le rapport de la Civise, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Ils auront des données chiffrées qui leur montreront que très largement ces abus se pratiquent dans la famille. Et que chaque année, il y a 160 000 enfants qui sont victimes des violences sexuelles et que seulement 3% auront un procès à la suite de ça. Donc voilà, c'est des proportions qu'il faut garder en tête. Et si vous me dites, est-ce que les enfants sont en danger dans ces lieux-là? Moi, je ne recrute pas à la mairie de Paris, donc je ne suis pas à même d'évaluer le risque et la façon dont ils filtrent et profilent les gens qu'ils recrutent. Par contre, en tant qu'enseignante, je
suis parfaitement à même de vous dire combien de fois j'ai été confrontée à ces problèmes-là dans ma carrière, pour vous dire que j'ai tout connu. J'ai connu le collègue mis en cause à tort et qui a été détruit. J'ai connu l'enfant... C'est ce qu'on vient de dire, oui. On vient d'en parler, hein, justement. Voilà. J'ai connu aussi l'enfant pour lequel c'était avéré, qui m'a livré son témoignage et à qui l'on a imposé des visites médiatisées avec son père jusqu'à ce que les éducateurs aient peur de cet homme-là et estiment qu'on arrête les visites médiatisées. Donc voilà, j'ai tout connu. J'ai connu aussi la femme qui dénonce son mari, etc. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a aucune volonté de protéger les enfants en France. Il n'y a aucune volonté puisque dans les propositions de la Ciivise, il y avait le questionnement systématique des enfants, le fait que le carnet de santé soit scruté et qu'il y ait des visites médicales claires pour faire émerger certaines choses. Or, Emmanuel Macron a détruit la Civile, a dissous la Civile. Je vois d'où vous parlez. Et oui, et a dissous la Civise. Donc, et de toute façon, moi, je n'ai pas de médecin scolaire vers qui orienter l'enfant, pas de psy scolaire dans mon métier. Donc voilà. La protection des enfants et des lieux pour recueillir leurs paroles n'existe pas. Merci en tout cas Laurence, parce que nous avons pas mal d'auditeurs en ligne qui voudraient s'exprimer. Mariam est avec nous, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Mariam. Bonsoir Mariam. Myriam, pardon. Pardon, voilà, Myriam. Oui. C'est la vieillerie des yeux, pardon Myriam. Je souhaite intervenir. Ce que la dame disait avant, que ça n'existe pas au sein de l'Écosse, c'est faux parce que moi j'ai été victime, ça existe. Mais c'est qu'on ne peut pas parler, on ne parle pas. Je l'ai vécu quand j'étais en cours moyen 1. C'était un professeur aimé de tous qui faisait partie de la communauté catholique. C'était une école publique, hein, pas privée, mais il faisait la messe par moment aussi. Donc comment dénoncer quelqu'un qui est apprécié de tous? Vous allez passer pour la menteuse. C'est vrai? Oui. Je l'ai jamais dit. Avec des copines, bon, j'ai gardé pour moi. Comment on dit ça? Vous savez quand votre mémoire, vous l'effacez. Et des années après, vous recroisez la personne. La mémoire traumatique. Exactement. Quand j'ai recroisé ce monsieur-là, j'ai tout revécu. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je n'ai pas de vie sexuelle. Pourquoi? Je ne supporte pas qu'on me touche. Je me suis jamais fait suivre par un psychologue. J'ai essayé une fois, hein, mais bon, je me suis dit ça sert à rien. J'arrive à en vivre. Pourquoi? Parce que cette personne est décédée actuellement. Et il est décédé de façon tragique. Donc je me suis dit que la vie s'occupait de lui. Mais dans mon entourage, je vous dis que dans les écoles, ça existe. Et c'est étouffé et c'est caché. On ne peut pas le dire. Merci en tout cas Myriam de votre témoignage, parce que je sais comme c'est difficile lourd. Et effectivement lourd, bien entendu. Après, effectivement, Laurence a raison de dire qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les personnels, absolument. En tout cas enseignants aujourd'hui qui font un travail remarquable. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir que des bons souvenirs, donc voilà, c'est important de le dire aussi. De la même manière, et il ne faut pas exagérer dans aucun sens. On ne peut pas dire que tout est étouffé, me semble-t-il. Non, c'est sûr. Non, mais tout n'est pas étouffé, mais tout ne sort pas, et c'est des problèmes quand même dramatiques quand on entend les conséquences que ça a sur un enfant jusqu'à l'âge adulte, c'est terrifiant. En tout cas, ça nous permet aussi de rendre hommage à tous les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale, qui font très bien leur travail et avec les enfants, et dont les enfants sont très heureux, en tout cas, d'être dans leur classe. Vous voulez réagir? 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez nous parler jusqu'à 19h30. Après, Philippe va s'envoler parce qu'il a une fondue. Donc, non. Parce que vous êtes fondu. Oui, c'est ça. Vous êtes fondu. Mais on va faire gagner encore un service à fondu aujourd'hui. Bien entendu qu'on les fera. Allez, tout de suite.